Il y a beaucoup de incertains, parce que comme vous dites, vous ne voulez pas trop en parler, mais c'est qu'il y en a pas mal, un peu d'incertains. Non, parce que non, alors c'est pas ça, oui, mais je veux pas non plus rentrer dans le détail, mais on a eu une semaine perturbée, on a repris, alors il y a certains garçons qui avaient des petits bobos, entre guillemets, qui ont repris 2 jours après, d'autres qui se sont arrêtés, voilà, c'est pour ça. On s'est quitté à Metz samedi dernier, voilà, après la défaite, forcément vous étiez agacé, vous aviez dit quand on va reprendre la vidéo, je ferai pas de cadeau dans la semaine. Est-ce que par rapport à d'autres semaines, vous avez plus fait de détails, enfin, plus parlé ou plus pris les joueurs à part? J'ai fait tout ça. Alors, comment est-ce que j'ai fait tout ça? Je suis venu travailler dimanche, normal, pour préparer tout ça. On s'est vu individuellement avec certains et ensuite collectivement. Allez, je vais résumer en disant que j'ai mis les points sur les i, les barres sur les t. Alors je sais que vous allez me poser la question, mais c'est quoi? Mais bon, je ne vais pas tout vous dire. Et derrière, il y a eu un travail de vidéo où j'ai ménagé personne. Voilà un petit peu. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai demandé à ce qu'il y ait plus d'engagement dans les duels et qu'il y ait beaucoup plus d'intensité à l'entraînement. Et j'ai aussi, je suis aussi réuni avec mon staff, voilà, et je leur ai demandé d'être encore plus, parce qu'ils le sont, entreprenants au travers des séances. Voilà. J'essaye de résumer un petit peu ce que je leur ai dit, ça a duré 1 heure, sans compter les entretiens individuels. Est-ce qu'il y a eu des actes, par exemple, pour plus d'intensité à l'entraînement? Est-ce que les entraînements d'après, vous savez, c'est pas la première fois que je vis une situation comme celle-ci, et forcément, l'entraînement qui suit, vous avez l'impression que vous n'entraînez plus les mêmes joueurs. Après, le plus dur, c'est de maintenir. Voilà, ça a été le cas mardi, ça a été le cas mercredi. Aujourd'hui, ça va être plus relâche. Voilà. J'imagine que sur les chantiers de la semaine, outre l'engagement, ce que vous avez pu dire, on parlait de la défense. Il y a aussi l'attaque. C'est vrai que à Metz, c'était un match papa, un match, comme vous disiez, où rien ne nous a vraiment réussi, mais il y a aussi cette volonté, j'imagine, de retrouver une meilleure animation offensive. C'est surtout qu'on vient de perdre 2 matchs de suite. Voilà. Donc on a besoin de regagner un match rapidement. C'est tout. Voilà. Et, je ne me pose pas la question de savoir si c'est en prenant 3 buts, en marquant 4, ou en marquant qu'un et en prenant 0. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment besoin. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de gagner un match rapidement? Parce que justement, c'est notre baromètre, quoi. C'est quand vous gagnez un match, après, vous savez, la semaine d'après, elle est plus facile à préparer que lorsque vous en prenez un et qui plus est un deuxième d'affilée. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que Bastia, ça peut être un profil d'équipe qui peut être bien pour se relancer, justement, parce que là, ils viennent de gagner à l'extérieur, ils sont 8e, ils sont quasiment maintenus sur catastrophe, ils ne peuvent pas jouer plus haut, donc ils n'ont peut-être pas forcément plus de pression. Est-ce que ça peut être pas le profil de match qui peut... Non, non, je suis franc avec vous, je vous réponds non. Pourquoi? Parce que Bastia, c'est ce genre d'équipe qui met un point d'honneur à s'imposer à domicile. Et malheureusement pour nous, pas pour eux, malheureusement pour nous, c'est une équipe qui a fait sur son dernier match à domicile, match nul face à Guingamp, et le match d'avant, à domicile, perdu face à Quevilly. Donc on n'y va pas au meilleur des moments, croyez-moi. Cela dit, il y a 3 points à prendre, donc il faut aller chercher 3 points, il faut aller chercher 1 point, il faut aller chercher quelque chose. Pour revenir sur Bastia, justement, je regardais un petit peu leur mois de janvier assez éloquent, parce qu'à un mois, ils ont carrément pratiquement assuré leur maintien. Je vu qu'ils avaient eu 16 points sur 18. Là. Et là, c'était effectivement, ils ont gagné dernièrement, mais ils avaient eu un début. Ils ont gagné à Rodez, là. Ils avaient eu un mois de février plus compliqué. Quand en janvier, j'ai envie de dire, c'est une équipe qui a eu. C'est qui tire de série, en fait, on en revient à ça, non? Parce qu'ils ont fait 16 points sur 18, ils ont fait 5 victoires. Ouais, ils ont assuré leur maintien en tous les cas. Donc maintenant, ils espèrent jouer quelque chose dans le haut du tableau. Moi, je pense que c'est ça. Mais vous savez, je pense que cette équipe, elle a besoin de montrer et de prouver à domicile qu'elle est, qu'elle maîtrise son sujet, et puis ne serait-ce que vis-à-vis de leurs supporters. Donc, il faut s'attendre à un match très compliqué. Et vous m'excusez, je vais ouvrir une parenthèse. Et franchement, j'aurais dû commencer par ça. Ça m'est sorti de la tête. Est-ce que vous me permettez? Je voudrais féliciter
Laurent Guyot. Ah oui, non, mais franchement, je m'en veux, j'aurais dû commencer par ça. Laurent Guyot, son staff et tous ses joueurs, surtout, pour l'énorme exploit qu'ils ont fait hier. Franchement, c'est incroyable. 60 000 personnes dans l'Olympique de Marseille. Franchement, et pourtant, j'ai passé 3 ans à l'OM, j'adore l'Olympique de Marseille, mais au-delà de ça, l'exploit, il est incroyable. Et je pense qu'ils ont rehaussé en plus le niveau de considération du championnat de Ligue 2. Ça, c'est important. Franchement, je leur tire mon chapeau. Ouais, parce qu'il a changé le système pour le match. Habituellement, il joue à 4, il s'était mis à 3. Il s'est mis à 5, il a joué 5-4-1. Et je crois même, parce que à un moment donné, j'ai dû interrompre de regarder le match et j'ai regardé après. Je crois qu'il est même repassé à 4 au cours du match. Vous le connaissez? Vous avez Laurent Guyot? Ouais. Oui, je le connais. Oui, on avait échangé après le match. Oui, il y a longtemps que je le connais. On sait que le contexte, franchement, ce qu'ils ont fait. C'est un exploit, c'est incroyable. Puis Marseille, il a 2 matchs. Et il n'y a pas que, il faut aussi revenir, même si Rodez, ils ont perdu 6-1 à Toulouse, mais il ne faut pas oublier que Grenoble était allé en quart de finale aussi. Et Rodez avait éliminé Monaco, avait éliminé. Qui c'est qui avait éliminé Montpellier aussi en Coupe de France. Non, Montpellier, c'était sortir par Pau, justement. Oui, par Pau. Oui, par Pau. Oui, la Ligue 2 a été bien représentée. Et elle est toujours représentative, justement, par Annecy, quoi, franchement.